Bonjour à tous. Donc je vais vous emmener faire une balade en pays du Trégor, donc en Bretagne, donc dans une réserve de vie sauvage. Donc c'est un bois d'environ 60 hectares qui est ouvert au public avec respect de la nature. On va aller voir ça ensemble. Alors c'est une réserve, comme c'est écrit sur le panneau, la chasse y est interdite, les chiens aussi, ou alors attachés. Il est interdit de faire du feu, de camper, de venir en moto, etc. Donc voilà un joli endroit pour se promener le dimanche en toute sécurité avec ses enfants ou ses petits-enfants. Alors partout il y a des glouglous, on appelle ça ici. Des glouglous, c'est ça. Ce sont des petits ruisseaux qui coulent partout en Bretagne. Alors évidemment, j'ai pris mon panier parce que c'est l'automne et on peut croiser quelques bons champignons. On en croise surtout beaucoup de mauvais, donc faites très très attention. Alors on peut voir que c'est un endroit très humide, il y a beaucoup de mousse, de fougères, il y a une biodiversité extraordinaire. Allez, c'est parti. Donc là, je suis déjà bien au milieu de la forêt. On voit un gué. Beaucoup d'animaux passent ici, des humains aussi, quelques vélos. Et on voit un petit gué avec un ruisseau qui coule. Alors ici, on est en sol granitique. Donc on peut voir qu'il y a des rochers un peu partout. Il y a du sable de rivière, comme on appelle. Tout ça, ça coule un petit peu plus bas, ça se jette dans le Léguerre, qui est un fleuve, puisque là on est à peu près à 5-6 km de la mer. Et donc c'est une rivière sauvage, le Léguerre, et il y a beaucoup de saumons qui sont revenus et qui remontent justement dans les frayères, un peu de ce type-là, pour y pondre. Alors voilà, on va croiser quelques champignons qu'il ne faut surtout pas ramasser, mais qui sont très jolis. Là, c'est un tricolome blanc, ne pas ramasser. Ici, on a une très très belle amanite tumouche qui vient de sortir. On voit qu'elle a encore toutes ses écailles. À la première pluie, ça va commencer à s'effacer, c'est-à-dire que les gouttes d'eau enlèvent les petits points blancs. C'est les champignons qu'on voit dans les dessins des enfants. Voilà le tricolome blanc. Pareil, ça c'était à rejeter, hein, faut surtout pas ramasser ça. C'est pas bon. Donc là, une amanite panthère. Donc ça aussi, on touche pas, mais c'est joli, c'est vraiment des très beaux champignons. Mais surtout ne pas cueillir. Alors là, on va descendre ce chemin où sans doute passaient des carrioles autrefois. Donc ce sont des chemins très encastrés, à l'abri des vents en même temps. Peut-être aussi raviné par l'eau, ce qui donnait ces passages un peu mystérieux dans les forêts. Ça, c'est typique au Trégor. Donc, je vous fais voir des champignons qu'il ne faut surtout pas manger. Il faut apprendre déjà à connaître cela. Et après, encore une fois, il faut être très très prudent. On verra là un petit peu plus loin des champignons que je vais ramasser et qui sont parmi les meilleurs. Alors, qui dit humidité dit mousse, mais aussi fougère. Donc là, on a toute une collection sur un rebord de talus de blechnum en épi. Donc, c'est une fougère assez classique aussi dans les granites. Elle s'accroche bien, comme ça. On peut voir. Allez, on va continuer avec les toxiques. Donc là, c'est la russule rouge. Pareil, c'est assez joli, mais on ne touche pas, on laisse en place. Voilà, avec une autre partie dans un bois un peu plus fourni. Et là, on est sur une clavère, donc c'est une famille de champignons aussi. Alors là, on passe sur autre chose, sur une plante. Alors là, vous voyez, les petits ronds comme ça, on appelle ça du nombril de Vénus. Eh bien, ça se mange, c'est délicieux. Il faut les prendre jeunes,
On mange surtout les chapeaux, on peut laisser les tiges, voilà. Le mieux c'est de couper assez haut. Et vous mélangez ça dans un cresson ou dans une salade verte. Alors certains grands chefs l'utilisent dans les restaurants parce que ça a une forme décorative aussi dans l'assiette. Alors c'est une plante intéressante parce qu'elle a le goût de concombre, elle est extrêmement croquante. Donc là je suis en train de descendre quelques rochers glissants parce qu'en contrebas il y a encore un autre petit cours d'eau. Vous voyez, je mets déjà quelques champignons. Donc je ne mélange pas mes champignons, moi je mets des petits sacs comme ça pour au moins avoir plus facile quand on rentre de pouvoir, ils sont déjà triés. Alors la Bretagne, c'est la magie, c'est le pays de Merlin l'Enchanteur. Donc ici on a la mer, on a les forêts, on a une biodiversité encore préservée, beaucoup de bocage. Donc on a la chance d'avoir encore ces endroits. Voilà un vieux petit pont, vous voyez, qui sert pour aller de l'autre côté du coteau. Là on peut voir l'églantier, le rosier sauvage. Et ça c'est le cinérodon, on peut en faire de très très bonnes confitures. Ah bah voilà, des champignons qui sont très bons à manger. Donc elle porte un drôle de nom, c'est la trompette des morts, trompette de la mort. C'est une chanterelle en réalité. Voilà, moi j'aime beaucoup ce champignon, il est un petit peu élastique, mais il est très parfumé. On peut le sécher en l'enfilant avec une aiguille sur des fils, du fil à coudre. Quand on les épluche, il faut toujours les fendre en deux parce que les petits cloportes ont souvent l'habitude de se mettre tout au fond. Donc il faut les ouvrir en deux. Et quand vous les séchez, c'est pareil, ils sécheront beaucoup plus vite. Vous accrochez ça dans votre cuisine tranquillement et vous aurez des champignons déshydratés au bout d'une semaine environ, que vous pourrez consommer beaucoup plus tard. Alors le champignon suivant, c'est aussi une chanterelle, c'est la chanterelle en tube. On l'appelle aussi chanterelle à pieds jaunes, enfin, c'est comme ça dépend des régions. C'est absolument délicieux aussi. Il faut faire attention avec les petits champignons, donc prudence, prudence toujours, il faut au moins être avec quelqu'un qui connaît bien. En voilà un autre, le roi de la forêt. Un des meilleurs champignons, le cèpe de Bordeaux. Donc on peut voir que là, j'ai déjà cueilli, mais c'est pour vous faire voir parce que le pied était énorme, mais on voyait que le chapeau. Et du coup, si j'avais coupé sous le chapeau, j'aurais perdu plus de la moitié du champignon. Donc il faut toujours dégager à la main avant de le cueillir. Vous avez vu la taille du pied? C'est très trapu. Alors les limaces aussi aiment bien ce champignon-là, ils ont bon goût les limaces. Et à côté il y avait un petit, commençait à être attaqué aussi, mais c'est pas grave, on partage. Donc là on va voir des arbres qui sont tombés par la tempête Ceriant de l'année dernière. Donc les arbres tombés, quand on fait une forêt ancienne, une forêt primaire comme ça, on laisse les arbres au sol. Il n'y a pas d'arbres coupés dans cette forêt, c'est une réserve. Alors là, on arrive au Léguerre, justement, le fleuve. C'est un petit fleuve, mais c'est un fleuve. Et devant, là, on voit des fleurs blanches. Eh bien, moi, je les cueille. C'est une plante médicinale qui s'appelle la reine des prés. Alors, il y a beaucoup de vertus, c'est une plante assez extraordinaire. Donc, je vous conseille d'aller voir la reine des prés sur votre ordinateur pour voir... Donc moi je l'utilise en la mettant avec de l'alcool. Je laisse macérer pendant 2-3 mois. Et quand j'ai mal à la tête par exemple, eh bien je prends une cuillère à café de cet élixir. Et voilà, le mal de tête disparaît. Donc là je suis à l'extérieur de la réserve. Donc je prends quelques sommités. Il faut prendre que les sommités de ces fleurs. Là, on va voir, voilà un coprin pie. Pareil, vous laissez, ça, vous ne mangez pas, vous ne risquez pas de manger ça. Donc, par contre, c'est assez joli. Le coprin pie.
comme une pie. Allez, on va bientôt terminer la balade là, j'espère qu'elle vous a plu. Toujours devant ces glouglous, on va aller voir les champignons que j'ai cueillis qui sont bons à manger, une fois épluchés. Allez, on va voir ça ensemble. Et bien voilà, les champignons sont prêts, non plus qu'à être cuits. Alors on ne garde pas les champignons, hein. Le mieux c'est de les consommer le jour. Voilà les trompettes des morts. Les pieds de mouton, alors j'ai oublié de vous en parler dans la vidéo, c'est un champignon délicieux aussi, voilà, le petit pied de mouton, il s'appelle comme ça. Ensuite on a le gros cèpe là, avec son petit, pareil. Et puis les chanterelles à pieds jaunes ou à tubes. Donc voilà, plus qu'à faire cuire ça et à se régaler. Et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.